Nous allons écouter longueur, longueur. Attendez, nous allons d'abord l'écouter avant que je ne parle. Parce qu'il ne faut pas que je parle à la place de quelqu'un. C'est des Camerounais qui vivent en France. Ils sont des Camerounais pourris. Pourris, parce que malgré qu'ils ont les papiers dans tout, les souffrances les mettent la haine dans le cœur. La souffrance qui vit en France. En Europe, sur les plaques, les pousse à avoir la haine. Vous avez vu les images où je vous annonçais comment cambrioler. Vous avez tous vu les images. On m'a cambriolé, on a tout porté. On a porté tous mes costumes. On va l'écouter sans que je m'arrête. Tous mes costumes. Ouais. Tous mes vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé en France. Oui. Et il y a un homme au grand cœur qui m'a donné un logement. Ouais. 3 chambres salon. Ouais. Donc les enfants venaient passer les vacances à la maison. Mais comme c'était très loin de Paris, oui. J'ai estimé qu'il me faut une maison proche de Paris. J'ai fait. Ouais. Et j'ai commencé à chercher la maison. Ouais. Et c'est le gars qui me conduisait. Un gars où c'est le Uber. Qui me conduisait tout le temps. Qui me trouve, qui voit un démarcheur malien. Qui me dit, ok, il a une maison quelque part. Excusez-moi, il est 8 h du matin. Je n'ai pas dormi parce que la fille malien qui m'a loué la maison là, elle a sauvé la maison, c'est qu'il a fait bien. Parce que depuis là, je ne sais pas sur quoi il se passe. Parce que, comme Europe, si, quand on est digné en Afrique, avec les avantages de l'Europe, on a une petite position. On croit qu'on peut parler à tout le monde. On peut parler à ceux qui ont réussi ou ils ont joué. Mais c'est plus la tête toute faite. Donc, le gars malien, il dit, ok, il dit au gars, à son frère malien qui me conduit, qui a trouvé une maison. C'est donc comme ça qu'on va. Quand j'arrive, je trouve que c'est des Camerounais. C'est ça. Mais je vois la maison est bien placée. Je suis avec maman Chantal ici. Alors, c'est comme ça, il dit que la maison me plaît. On tombe d'accord. La fille me dit qu'elle me laisse la maison à 900 € par mois. J'ai tout fait pour discuter. Elle a dit non. 900 €, j'ai donné direct cash. J'ai donné l'argent à maman Chantal ici. Je suis allé prendre l'argent dans ma cachette. J'ai pris 2000. J'ai pris 2700 €. J'ai donné l'argent. 1 mois de caution et 2 mois de loyer. Maintenant, la fille, elle, c'est son cousin qui lui avait loué cette maison. Elle devait verser 500 € au cousin. Et moi, elle donnait 900 €. Sauf qu'elle ne pas 900 €. Aussi malhonnête qu'elle est, elle ne pas les 500 € au cousin. Et le cousin est déjà au courant que c'est l'artiste Longuet qui vous l'a pas. Donc, je mange le tarot, je jouais. Le cousin vient là-bas tout le temps et il s'est confié à un des collaborateurs du jeu de Château Rouge, que Longuet habite chez moi. Moi, je loue ma maison quelque part, mais les gens moi, j'avais mon nom dans le Paris. Et les gens racontaient à tout le monde que oui, que j'habite chez elle. Lui aussi, il a fait raconter aux gens que Longuet habite chez moi. Alors que moi, je loue ma maison. C'est la même chose que je disais que quand j'habitais à la Paix Saint-Denis, je n'avais. Elle racontait partout que Longuet habite chez moi. Alors que je payais. On m'a jamais payé en France. J'ai toujours payé où j'habite. Oh Seigneur. Le monsieur dont sa soeur ne lui paye pas les 500 € qu'elle devait payer. Moi, je paye 900 €. Il commence à se prendre la tête avec sa cousine. Un jour, je rentre, je trouve que je mets la clé, la clé ne peut pas entrer. Mais je suis allé dehors. Je me bats, j'appelle les techniciens, ils font le nécessaire. Alors, le jour, je viens, on change la série, on change tout. Le même monsieur vient, il voit. Il s'avoue d'accord. Et le monsieur sait que c'est le gars qui est là-bas, là dans la maison. Un Camerounais. C'est comme je dis que le Cameroun était. Bon, on ne va pas dire tous les Camerounais. C'était Camerounais sont des Camerounais pourris. Pourris. Parce que malgré qu'ils ont les papiers, ils ont tout. Les souffrances les mettent la haine dans le cœur. Les souffrances qui vivent en France. En Europe, tu les poussent à avoir la haine. Tu sais bien que voilà, c'est mon compatriote, il s'appelle Ken. Tu ne vas pas le voir. Tu te vas lui faire le coup pas. Parce que tu as soulevé la maison à ta cousine, malgré Djougi. Elle ne te paye pas. Le monsieur a saboté 2 fois, j'ai dépensé dans les 500 € pour arranger tout ça. Et puis maintenant, le cas, je m'en vais jouer à amour. Le même cas, le monsieur envoie le message à sa cousine que si tu ne payes pas mon argent, moi je vais casser la porte. J'ai vu le message hier. Il envoie le message à sa cousine. Mais, et le monsieur sait bien que c'est moi que je suis dans la maison. Donc, moi je m'en vais à amour. Le 6, le monsieur vient, il casse la porte. Il porte tous mes affaires. Tous mes costumes de luxe. C'est dans un bon frigo, c'est dans le camp. Maintenant, on m'appelle, puisque j'avais laissé les petits là-bas à la maison. On a cassé la maison,
On a tout porté. J'appelle la fille qui m'a sauvé la maison. Depuis le 6, elle me dit, mais elle fait aussi, comme si elle ne sait pas qui a cassé la maison, hein, alors qu'elle est au courant. Qui a fait tout ça? Ouais. Elle me rythme. Seulement hier, quand je mangeais ce massif, elle me suit ma couche, il me dit qu'on n'était pas cambriolé. Il me dit que la fille là loue la maison sur un bailleur, et c'est le bailleur qui a cassé la maison. Aïe! Au bailleur. Donc, si tu as mis 400 €, donne, tu lui récupères des choses. Aïe! Il dit d'abord que moi, je dois d'abord quoi au bailleur pour qu'on me demande 400 € d'accord. Moi, je dois la quelqu'un. Et le monsieur qui vient me dire que le bailleur, c'est lui le vrai bailleur. Mais il ne veut pas que je sache que c'est lui le bailleur. Bienvenue à Paris. Il vient en France, il a lâché là. Il a une femme et des enfants, les femmes que quand je regarde le chien, comme il est à la maison pour appeler les femmes. Hey! Tu sais la morphologie d'une femme, tu ne vois même pas. Ha! Donc pour ça, on a manqué de respect. Aïe! On a manqué de respect à tout le monde. Il me demande carrément de lui donner 1400 € pour qu'il me donne mes affaires. Pour qu'il me donne mes affaires. Et il me dit que c'est le bailleur. Ouais. C'est lui le vrai bailleur. Mais comment les gens sont méchants avec tout le bien que j'ai fait aux familles des gens au Cameroun. Aider les gens, vraiment, ne pas aider les gens. Si vous voyez quelqu'un qui veut mourir, achevez-le. Achevez-le. Donc voilà, donc. Finalement, je découvre donc la vérité. Elle découvre la vérité, elle appelle la bonne dame, elle ne prend plus le téléphone. Elle ne prend plus le téléphone. Elle appelle donc, les gens que je connais. Elle dit, bon, poser, je vais la poser au téléphone. Je suis arrivé le 6. Ça m'a traumatisé. Il avait donné quelques jours à l'hôtel en Belgique. Tout l'argent que j'ai ramené, tout le plan que j'avais à faire, j'ai oublié de reprendre à zéro. Parce que là, j'ai pris une nouvelle maison. Il arrive même que, c'est-à-dire que je suis dépassé, je dois aller vivre même au Bénin, mon frère. Les conseillers sont à contribuer son bien. Ils n'aiment même pas attendre qu'on les appelle qui sont les Camerounais. Conseillers là, ils ne veulent même pas attendre qu'on dise qu'ils sont Camerounais. Oui, il a fait une dédicace. Bon. Le gars qui a arrangé maintenant, On a écouté l'essentiel. Bon. Il se boit d'abord l'eau avant de parler. Longue, tu vois, non? C'est ce qu'on t'avait dit. C'est la tombe des géants. Pareil. C'est ça là qu'on voulait. Te voici torse nu le matin. En train de crier comme un vieillard. Tu es SDF en bain. Ça, on t'avait prévenu. Tout un artiste en train de soulever une chambre de 500 €. Tu vois, je vais te dire la vérité maintenant. Comme beaucoup de gens n'osent pas te dire la vérité. Je vais te dire une bonne petite vérité. Tu vois, même si demain là, tu me fais 10 vidéos, moi je vais te dire une vérité. Quand tu es au Cameroun là, quand tu t'ennuyais, la baronne, ça va, on fait comment? Et si je t'écoutais. Voici tes réalités en bain. SDF. Avant de commencer à raconter l'histoire, je vais lancer un SOS à toutes mes soeurs de Paris là. Mes soeurs, vous prenez même souvent les gars qui n'ont pas l'argent. Longue à les concerts. Il prend entre 3 000 et 4 000. Donc il travaille. Laissez sa bouche là. Mes soeurs, prenez-le en mariage, vous mettez à la maison. La seule chose qu'on vous demande, sachez, ça c'est un cri de cœur. Les soeurs, les filles, vous avez des maisons, vous vivez seul, non? Prenez-le, vous mettez à la maison. Même par force. Prenez longueur, vous mettez à la maison. Les filles. Prenez-le, vous avez les gars, les SDF, ils n'ont même pas 5 francs. Longueur, au moins c'est chanté, ils travaillent. Prenez-le, même gratuitement, vous mettez chez vous. Ok? La seule condition, c'est que vous sachiez cuisiner. Il aime manger. Il aime manger. Il marche avec son ventre. Donc, si vous pouvez nous aider, voilà le SOS que je lance aujourd'hui. Mes soeurs à Paris, là, vous prenez les gigolos, les bandits, tous ces gars-là. Les Amékamé ont où dormi et Longue n'a pas où dormir. Vous prenez les Amékamé a 4 dents à la bouche, il a quand même trouvé où dormir. Longue est debout. Les filles, faites un effort. Consultez-vous, il y a plein de célibataires à Paris. Prenez-le, vous mettez à la maison. C'est tout. Vous refusez le mariage, pourquoi? J'ai appris dans le Congo ça, comme vous dites qu'il bavarde trop. C'est pas grave, non? Est-ce qu'on peut tout avoir? Et il bavarde beaucoup, c'est pas grave.
Si son bavardage, il aime manger, il bavarde beaucoup. Vous connaissez déjà l'élément, pas les éléments que vous ne connaissez pas. Au moins c'est lui, vous savez qu'il aime manger, il bavarde beaucoup. Mais vous prenez déjà les deux côtés là, vous voyez quand même l'autre côté que non, il parle, mais il est quand même chaud, il est debout, il est là, c'est un artiste connu quand même. Vous mettez à la maison. Quand il dort quelque part, vous allez le récupérer, vous allez le mettre à la maison. C'est quelle histoire ça qu'on est là, on ne respire pas. Longuet, tout un artiste, tu es à Paris, tu sous-loues une chambre de 500 €. Je vais vous dire ce qui s'est passé. La fille qui lui a loué la maison s'appelle Sonia. Longuet a une maison loin de Paris. Là-bas, c'est loin. Donc, il faut toujours qu'il ait le chauffeur qui vient. Parce qu'il aime manger, il aime se promener. Il ne veut pas vivre à la campagne. Alors qu'il sait bien qu'un artiste, c'est des sacrifices. Tu dois être loin. Tu peux sortir le week-end, mais en semaine. C'est quel artiste qui se travaille avec le boom, il fait lui-même le concert partout. Moi, je ne comprends même pas l'affaire là. On t'avait prévenu. Donc, Longuet vit loin de Paris. Il doit partir et venir. Il se rend donc compte que il paye trop le taxi. Il décide donc, il parle à son chauffeur malien que mon frère, il faut m'aider. Je n'ai pas... Quand il calcule les taxis, aller et venir, c'est trop loin. Tapotez sur TikTok, tapotez, partagez, mettez les fleurs. Tapotez. Là-bas, il paye ses 900 € au calme. Je ne sais pas où, 9 ou 1000 €. Mais au moins, c'était hors de la ville. Il était tranquille. Mais Dieu. Il voit donc le Malien donc voit une Camerounaise qui s'appelle Sonia. Sonia aussi loue la chambre déjà chez quelqu'un. Sonia appelle, c'est la chambre que vous avez vue. Est-ce que c'est normal qu'on voit on a vu tes mbanglons, on a filmé tes mbanglons et tes chaussettes partout. C'est sur Internet, pour un artiste. Si les gens n'arrivent pas à te parler, il faut qu'on te parle. C'est ce qu'on voulait t'éviter. Te voici sur Internet avec tes mbanglons qui se promènent en vidéo et tes chaussettes, c'est normal. Les calés mbang sur Internet. Et c'est normal. Si les gens n'arrivent pas à te dire ça, il faut qu'on te dise ça. Donc, il voit que c'est loin, il aime bien boire et manger, il va toujours venir à Paris. Il voit donc le Malien dit que non, je connais une fille qui sous-loue sa chambre. C'est donc comme ça que Longuet va voir la fille. La fille elle-même loue l'endroit à 500 €. Elle dit à Longuet que c'est 900 €. Longuet part visiter l'endroit, il dit que merde, c'est pas mauvais. La fille aussi prend l'argent de Longuet. Longuet a payé son argent. Longuet a payé peut-être 3 mois ou 4 mois. Sonia prend l'argent là, elle ne paye pas l'autre gars. Le gars même qui a l'appartement. Est-ce que Longuet connaît le gars? C'est-à-dire que sous-loué, tout un artiste. Nous voici assis par terre en train de parler de l'affaire des maisons de Longuet. C'est-à-dire que la fille même loue. Elle n'a pas la force à Paris, elle loue à un gars. Maintenant, elle paye 500 €. Elle dit à Longuet que c'est 900 €. Longuet donne 3 mois, 2700, direct, cash, bam. La fille, au lieu de prendre l'argent pour aller payer, elle va faire le deuil avec au Cameroun. C'est le lait qu'elle donne. Maintenant, Longuet continue, il part, il vient. Il vient un soir, il met la clé n'entre pas. Le gars, puisqu'on n'a pas payé déjà 3 mois, le gars est venu mettre le scotch, non pas le scotch, la colle dans la clé. Donc Longuet met la clé, ça ne donne pas. Longuet met la clé, ça ne donne pas. Il appelle un de ses amis à Paris, il dit que non. Si on a mis la gomme là, le scotch là, ça veut dire qu'on ne peut pas te voir dans la maison. Il dit que comment? Je paye la fille là, comment elle ne va pas? Quand il part donc à Hambourg danser là-bas, faire la fête comme il est parti là, le gars est venu casser la porte, porter toutes les vestes de Longuet avec tous ses caleçons, ses mbangs et ses chaussettes. Il est parti, mais que ça là-bas, la cave, fermée. Qu'on lui doit 3 mois, 1500 €. Longuet arrive, il dit qu'on l'a cambriolé. Comme vous avez vu la vidéo, oh, on m'a cambriolé vraiment Paris et ceci. Non! C'est le propriétaire qui est venu casser la maison, prendre toutes les vestes de Longuet, les chaussures, tout ça, et tous ses caleçons et ses chaussettes, prendre ça, aller mettre ça quelque part, fermé.
que ces 1300 euros doivent, ces 1500 euros doivent sortir. Nous voici dans l'histoire d'un artiste. Hein? Le gars rentre cambriolé, mais il remarque seulement que tous ses vestes sont partis. Donc, fâché, il passe s'asseoir. Le gars qui l'a cambriolé vient lui dire que je connais où sont tes vestes. Il dit que comment? Il dit que mais tes vestes sont là-bas, mais le propriétaire veut 1400 ou 1500 euros parce que tu n'as pas payé le loyer. Il dit que moi, je n'ai pas payé le loyer. On dit oui. Le gars avait payé la fille. Mais la fille n'a pas payé son loyer chez l'autre gars. Vous voyez l'affaire que soulever se soulever. Tout un artiste. Il dit que comment ça? C'est là où il découvre que lui-même il sous-loue. C'est-à-dire que c'est même pas la fille même qui loue, elle-même, elle loue d'abord. Elle loue encore à longueur. Longueur, tu vois. Le gars dit que si tu veux tes chaussettes et tes caleçons, moi je sais où c'est, mais donne d'abord 1500 euros. Le gars appelle Sonia. Que Sonia, viens payer. Sonia dit que je suis au Cameroun, je suis en deuil. J'ai pris ton argent, je suis allé payer le deuil avec. Astaghfirullah. Longueur dit que quoi? Il dit que oui. Tu vois, Longueur, c'est ce qu'on voulait t'éviter. Même si tu m'engueules, tu m'insultes, tu ne m'aimes pas, demain tu me fais la vidéo, tu sais que j'ai eu raison depuis le début et je t'ai dit, tu es un artiste, tu as une image à préserver. Fais attention. Tous tes amis avec qui tu bois le champagne, là, ils habitent tous à Paris. Pourquoi un d'eux ne peut pas dire que non, quand tu dors, quand tu es fatigué, tu peux venir même serrer chez moi? Non. Ils boivent avec toi, ils mangent avec toi, ils te filment, ils sont contents, mais ils te laissent dans les problèmes. Tu as vu la maison de qui, quand on trimballe ses chaussettes et ses calés-poum sur Internet, tu as vu quel artiste? Comment tu arrives en bain? Tu sous-loues une location sous-louée. Longueur. Quand on l'a panté, ton ami, il vit à Paris. Pourquoi il ne peut pas te trouver une chambre? Les bêtises, le camion qui boivent avec toi, ils vivent tous à Paris. Pourquoi il te laisse t'humilier? À Mondovision, tout un artiste. On filme où tu dors, où tu vis. On voit tes chaussettes à terre. On voit dans quel cadre tu vis une chambre d'une promiscuité incroyable. Tout un artiste. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Longueur? Ceux qui ne te parlent pas, ils ne t'aiment pas. Moi, je te dis ça, hein? C'est honteux. C'est toi qui viens nous expliquer que tu sous-louais sur le sous-louage. Quelle honte. Et c'est ça qu'on voulait t'éviter. On t'a dit, va loin de Paris, tu vis à 1 heure à Paris, tu viens t'amuser, tu repars. Tu pouvais même, avec tout l'argent que tu gagnes là, tu payes ton loyer, tu peux chercher un appartement à 1500 à Paris. Ou bien même, tu loues même 800, 900 à 1 heure de Paris, tu fais un arrangement avec un chauffeur, un chauffeur qui peut te prendre, tu dis que bon, je vais te payer 500 ou 600 euros par mois. La personne te prend, il te ramène, il te prend, il te ramène. Tu fais ce que tu veux. Mais regarde tes photos, tu dors partout. Mais tous ceux qui disent qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Hein? Ils ne t'aiment pas. Hein? Regarde. Regarde un artiste. C'est quoi ça? Tout un artiste en train de dormir dans les restaurants. Et puis ils vont dire qu'ils t'aiment. Ceux qui t'aiment, c'est nous qui te disons la vérité. Longueur, tu es plus grand que ça. C'est grave. Te voici en train de ronfler dans un restaurant. Ronfler. Te voici tout un nature. C'est que si tu amènes une femme, elle peut te rêver et t'amener à la maison. Te voici, tu vas finir de ronfler là, porter tes pieds, partir. Non! C'est ça qu'on voulait t'éviter. Le ronflage là. Voilà ça. Devant nous tous. Comment tu as fait pour atterrir là? Comment tu as fait? Bijou Cameroun. Personne ne te garde ici, tu peux partir. Si vous refusez de lui dire la vérité, on va lui dire la vérité. Tu comprends? On va lui dire, on va lui montrer ce qui se passe dans sa vraie carrière pour qu'il se réveille. Si vous l'aimez beaucoup, dites-lui la vérité. Vous êtes en train de détruire Longueur. Il est en train de s'auto-détruire devant nous tous. Et on va le dire, Hoha! Hoha! Et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi on ne va pas le dire? Pourquoi on ne va pas le dire? Un grand artiste comme ça, qu'est-ce qu'il fait dans l'Enganda? Toujours en train de manger.
Bois. C'est quelle vie ça? Mais un artiste est en studio. Longuet. Sa place c'est en studio. C'est pas de se promener dans les restaurants, boire, manger. Mon frère. Non, c'est pas possible. Boire, manger, dormir. Tous tes amis qui sont à côté là. Ils doivent te parler. Tu es en train de te détruire. Quand tu viens toi-même dire que tu soules une chambre de 500 €, on t'a encore frappé. Est-ce que c'est joli pour ton image? Tu aurais dû te taire. C'est toi qui as mené sur les réseaux sociaux et nous on commente. C'est pas moi qui... J'avais l'information mais je n'ai pas parlé. Quand toi tu es venu parler, nous on commente ça. On décrypte ça et puis c'est propre. Tu vois? Tu viens dire toi-même que là, on a vu la chambre là, ça n'a pas de sens. D'une promiscuité incroyable. Tout un artiste. Avec tout ce que tu as fait, Longuet. Non. Moi, je pense que tu devrais te ressaisir. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est ce que nous, on voulait t'éviter. Il faut garder ton calme. Tu nous appelles. Enfin, tu m'appelles. Moi, je n'ai aucune haine contre toi. Et je te l'ai toujours dit. Je t'ai dit que le jour que tu me tends la main, je vais prendre cette main. Parce que tu es un frère que j'aime. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui dire aussi la vérité. Tous ceux qui sont à côté de toi, là, une bonne partie, les Kamois, ils cherchent la lumière. Ils servent à quoi? Kamois va t'amener quoi? En dehors du désordre, il va t'amener quoi? Les bêtes, le camit. Ils cherchent à exister, ils ne vont rien t'amener. Si ces gars t'aimaient, ils pouvaient même te trouver une chambre à Paris que, mon frère, quand tu viens, tu es fatigué, dors ici. Ils sont seulement en train de te promener avec toi et boire le vin. Est-ce que tu trouves normal qu'un artiste de ton calibre dort partout, mange partout, se promène partout, d'une saleté incroyable? C'est quoi ça? Ce n'est pas joli. C'est pas joli. Tu devrais partir hors de Paris et te refaire une santé. C'est un conseil de soeur que je te donne. Ceux qui ne te disent pas ça ne t'aiment pas. Moi, c'est que comme j'ai fini le direct là, tu vas encore faire 100 directs sur moi. J'ai décrypté ce que tu as dit. Tu vas encore faire 100 directs, les Camerounais vont venir. Les Camerounais vont te servir à quoi? Les Camerounais, ils ont les maisons à Paris, ils vivent tous à Paris là. Personne ne pense à te prendre à côté de lui, mais ils boivent avec toi tous les jours. Quand on est amis, on aide l'ami. Pourquoi les Camerounais qui t'aiment beaucoup ne peuvent pas dire que non, Longuet, tu ne peux pas souffrir comme ça, soulouer. Viens, nous, on va trouver même une maison, on te met dedans. Oui. C'est ça l'amitié. Trouver comment tu peux bien vivre. Ils sont seulement là en train de se promener avec toi. Oh, vraiment, Longuet, le libérateur, Longuet, le ceci. Et on te voit en train de pleurer tout nu avec tes caleçons sur Internet et tes chaussettes sur Internet. Eux-mêmes, ils commentent ça en rien. Voilà tout un artiste. Toi, tu vends ton image. Quand on n'a aucune image à vendre, c'est un activiste. Ça n'a rien à voir avec la mission d'un artiste. Un artiste vend son image. Il vend sa musique, mais il vend le rêve. Un activiste n'a rien à voir avec un artiste. Tu marches avec eux, tu ne connais pas ta force, tu ne connais pas où tu dois être. Ta place est au milieu des artistes dans un studio, pas à te promener dans le restaurant à manger salement. Pourquoi on ne va pas te dire ça? Moi, je te dis ça, au calme, et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi on ne veut pas te dire ça? Longuet. Moi, je te dis ça, Ceux qui t'aiment là, c'est eux qui te disent la vérité. Moi, je suis triste de te voir comme ça. Je te le dis, je suis triste. Tout à Paris, tu es à discuter une chambre de 500 €. Tu payes, on repaye. Non, Longuet, non. C'est pas digne. Tu es plus grand que ça. Donc, si les gens t'aiment, ils doivent s'occuper. Tu dois pouvoir te relever et faire revoir ta vie. Ceux qui t'aiment doivent te dire la vérité et revoir ta vie. Tu es un artiste, putain. Excusez-moi de parler comme ça. Tu es un artiste. Tu es un artiste. Que les Camois, la panthère, qui derrière eux, ils ne vont rien t'amener. Les Bertie, le Camille, ils ne te servent à rien que de boire le vin. Eux-mêmes, ils cherchent la lumière. Personne ne les connaît. Ils font que l'activité. Ils ne servent à rien. C'est toi l'artiste. C'est toi qui es connu. C'est toi qui as un nom, Longuet. C'est toi qui dois préserver ton image pour pouvoir le vendre par rapport au concert. Quand toi-même, tu vois comment on filme où tu dors, c'est sur Internet, est-ce que c'est joli? Si les gens ne peuvent pas te dire ça, c'est pas normal. Et c'est ce qu'on voulait t'éviter quand on t'a dit, fais attention, quitte Paris, va te préserve-toi, regarde ta vie. C'est ce qu'on voulait te dire, c'était pour ça qu'on t'a parlé.
C'est pas parce qu'on était jaloux ou qu'on a un problème avec toi, Longuet. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. La preuve, quand tu étais au Cameroun, tu avais besoin de tel papier, tu m'as toujours appelé et je t'ai toujours envoyé. Quand tu avais des problèmes que tu voulais parler, tu m'as toujours appelé et j'ai toujours répondu. Tu ne m'as jamais appelé, je n'ai pas décroché. Mais tu arrives à Paris, on te monte contre moi, moi qui est promotrice. Les gens qui ne peuvent rien t'apporter, côté culturel. Quand on va t'apporter quoi côté culturel? Sauf boire le vin avec toi et se promener avec toi. Quand on va t'apporter quoi? Quand on va t'apporter quoi? Ils volent la lumière à côté de toi. Betty va t'apporter quoi? Betty va t'apporter, ils volent la lumière à côté de toi. Eux, ils t'utilisent, ils tirent la lumière à côté de toi. C'est la vérité. Ils ne vont rien t'apporter. C'est nous qui sommes dans le domaine culturel qu'on peut te dire, tu peux mettre en studio, la baronne, vraiment, il y a le nouveau son, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut faire ça? Je te donne les stratégies gratuitement, comme d'habitude. Mais eux, ils ne vont rien t'apporter, ils n'ont rien à voir dans notre milieu culturel. Eux, ils profitent de t'utiliser. Tu vis à Paris, tu dors dans les restaurants. Eux, ils sont là. Quand moi, je vis à Paris, pourquoi ils ne peuvent pas te prendre? Ils te serrent même dans une chambre chez lui. Tu es à Paris, tu demandes où tu vas dormir. Est-ce que c'est normal? Tu dors à l'hôtel. Berthier le Camille, ils peuvent te prendre chez eux. Ils peuvent te prendre chez eux. Ils ne vont pas le faire. Ils vont seulement dire que va faire le direct à la baronne. Comme je vais finir là. Quand on va s'asseoir encore sur moi, même 1 an, il va m'insulter. Bertie va s'asseoir 1 an, il va m'insulter. Alors que ce que je dis est pertinent. Tu n'as pas besoin de longueur. Eux, ils ont besoin de toi. Ce sont des activistes. Toi, tu es un artiste. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas ton milieu. Ils t'utilisent pour exister. Eux, la personne, on ne les connaît pas. On les connaît dans un autre domaine. Ce n'est pas ton milieu. Ressaisis-toi. Quand mon apprenti aime trop la lumière, hein, longueur, il aime la lumière plus que toi. Tu n'as pas remarqué ça? Hein? Mais il fait son tweet. Il fait le tweet. Il a 10 likes, 5 commentaires. Lui-même, il commente. Il tague tout Facebook. Quand il tweet. Il écrit un truc. Il tague tout Facebook pour qu'on regarde. Il met tout mon nom dedans. Il met le nom de Vassero. Il met le nom de sa tante, de son oncle, de sa cousine. Il tague Hatsesio. Juste pour un tweet. Parce qu'il veut exister. Malgré ça, il a 10 commentaires. Il sert à quoi? Tu marches avec les quoi comme ça, là, ils vont t'apporter quoi? Hein? Quand on cherche la lumière, il en a besoin. Moi, je te le dis, hein. Il crie sur Internet, personne ne le gère. Qu'il aille mener sa lutte politique loin de toi. Tu as commencé à chanter Ayo Africa, tout ça. Il n'y avait pas les crèmes à la panthère. Il ne te sert à rien. Te voici sans abri en France. S'il t'aimait beaucoup, il n'allait même pas accepter que tout ça sorte. Il a dit que non, ne pleure pas, viens habiter ici, là. Il tue l'affaire au calme. Non, il laisse. On monte tes caleçons, tes chaussettes, tes machins, tes ceci. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut remarquer avec qui tu marches. C'est des profiteurs, c'est des voleurs de lumière. Moi, je te dis ça. Quand moi, son travail, c'est de crier sur... Il ne sert à rien. Moi, je dis ça, hurrah. Je vais dire ça. Je sens qu'il va encore s'énerver et tout ça. Lui-même, il existe. Il sert à quoi? Il sert à quoi? Quand on veut libérer, comment on fait le bruit comme ça, là? On fait le bruit comme ça, là. Les vrais gens qui travaillent pour le Cameroun ne font pas du bruit. Il t'a mis en conflit avec ton frère Valsero. Pour rien. Alors que vous êtes 2 artistes. Quand moi a réussi à te séparer de Valsero. Oui. Parce qu'il voulait te séparer pour avoir un peu de place et faire comme s'il était trop ton garde-corps. Tu marches avec lui partout. Il a besoin de lumière comme moi. Je vais te dire une chose. Quand moi se comporte toujours comme ça, là, quand il a besoin de quelqu'un, dès qu'il a besoin de ta lumière, il te sert. Dès que tu fuis, les problèmes commencent. Et demain, nous sommes assis sur Internet. Demain, c'est quand moi qui va te combattre ici, là. Moi, je dis ça. Ce qui est bien, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais quand on va commencer à te faire les problèmes ici, on sera assis ici. Il va te traiter de tous les noms et nous serons assis ici. Tes secrets vont venir nous trouver ici. C'est un sans confiance. Un moment, il faut savoir que même si avec quoi, tu ne peux pas accepter qu'un non-aime vienne entrer dans tes problèmes avec ton frère artiste. Nous sommes dans le domaine culturel, on s'engueule, on se prend la tête et tout, mais on s'arrange. Comme on n'a rien à voir avec. Il a tout fait pour te monter comme un coucou.
contre ton frère Valsero. Combien de fois, toi, tu as engueulé Valsero, tu es au Cameroun, vous êtes parlé, vous êtes arrangé. Aujourd'hui, là, Kamwa a réussi à vouloir te séparer de tout le monde parce qu'il veut montrer son gros corps là. Tellement il a besoin de lumière. J'avais dit qu'il va passer son interview chez Valérie Ndongola. C'est du fake et c'est du mensonge. Il a fini. Qui a relayé ça? Qui le sait? Qui regardait ces bêtises-là? Il a dit que c'était du fake. C'est fini. Lui, il a regardé ça, lui et sa famille et tout. Valérie Ndongo a compris. Dès que Valérie Ndongo est venue en France, il a seulement demandé que les gens qui veulent passer l'interview viennent. Quand moi j'étais déjà devant l'hôtel de Valérie Ndongo, il passait le matin, le soir, le matin, le soir. Prends-moi, 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 prends-moi. On l'a pris. Il a parlé, c'est bon, non? On peut chercher la lumière comme ça. Tu veux libérer le Cameroun, tu cherches la lumière. Viens dans la culture, non, comme moi. Viens dans la culture. Moi, je te dis ça. C'est là-bas qu'il y a la lumière. Tu viens. Moi, je te mets en studio. Oui, je te mets en studio. Tu vois, je te fabrique un costume de star. Comme si tu auras la lumière sans forcer. Tu n'auras pas besoin de te battre avec Pierre, Paul, Jacques. Dès que quelqu'un a allumé, tu l'insultes. Tel a allumé, tu l'insultes. La baronne, tu insultes. Tu tagues toute ta famille sur tes postes. Tu n'auras pas besoin de ça. Je te mets en studio. J'écris le son. On te met. Je t'arrange. Tu chantes. On cherche un bon petit fit là. On te met là. Tu as la lumière, non? C'est fini. Tu n'auras pas à chercher à racoler la lumière à gauche, à droite et faire les problèmes partout. C'est quoi ça? Tu veux libérer le Cameroun et tu as le cœur noir comme ça là? Tu as le cœur noir comme moi. Tu peux pas vouloir libérer un pays. Tu es aigri, méchant, jaloux. C'est pas ce Cameroun que nous voulons demain. Tu es très méchant, tu es très aigri, tu es très jaloux. Dès qu'autour de toi il y a quelqu'un qui a la lumière, tu cherches à le descendre. C'est pas ce Cameroun que nous voulons demain. La tendance, c'est Kanto. Pourquoi ça n'existe plus? C'est maintenant la campagne. Le t-shirt bleu a disparu. Tu es partout. Oh, oui, on a raté Papa Montazin. Il devait venir ici, là. On le cherche encore à Paris. Oui, l'hôtel où tu es là, je t'attends. Ne t'inquiète pas. Je te dis seulement que tu vas seulement courir avec nous ici à Paris. On avait le mariage, on s'est séparés en 2 groupes. Le premier groupe est parti à gauche, nous on est resté ici. On est venu à la fête, on a attendu. Après il a fui comme ça, fou. Hein? On peut donner ses plans comme ça. Vrai, tu vas attraper quelqu'un. Ne sont pas seulement sur internet. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? On fait et on voit. On ne fait pas le bruit. Oh, il était ici. Oh, il était là-bas. C'est quoi ça? Tu as vu? C'est quoi ça? Est-ce qu'on dit à quelqu'un ce qu'on va faire? Si tu fais la vidéo, tu dis que je te cherche. N'est-ce pas? Je vais me cacher. Si toi-même, tu me fais la vidéo que la baronne, je te cherche. Ne sais pas me cacher. Non. Tu ne dis pas, quand tu m'attrapes, tu me gères. C'est comme ça. Mais tu ne dis pas, oh, vraiment, j'étais même ici, j'étais raté, mais demain là, si je te cherche, je sais que tu habites au Georges V, attends-toi, mais le Georges V va mettre la sécurité partout, personne ne va entrer. Personne ne va entrer. Oui, si tu dis ça, le Georges V a le pouvoir de mettre la gendarmerie partout, les services secrets partout, personne ne peut entrer, personne ne sort. Donc, à un moment, il faut arrêter la roubladise et être sérieux. Si vous voulez libérer le Cameroun, soyez un peu sérieux. Prenez les Camerounais au sérieux, on va vous respecter. Ce qui se passe avec Longuet là, c'est comme moi la panthère qui a créé le désordre entre lui et Valsero et moi. Et aujourd'hui, Longuet, elle a risé sur les réseaux sociaux. Tout le monde se moque de lui parce qu'il a suivi les conseils d'un aventurier qui cherche la lumière plus que l'artiste. Et c'est ce que je te dis comme moi. Tu ne cherches pas à libérer le Cameroun. Tu cherches à dissister. Et c'est ça l'erreur. Je te le dis au calme. Au calme. Tu as tout fait pour me mettre en conflit avec les gens. Pour rien. Moi, je t'ai rien fait. C'est toi qui cherches les problèmes. Tu as d'abord cherché à me mettre en conflit avec Valsero. Moi, je ne te dois pas, je ne suis pas activiste, je ne suis pas ceci. Moi, je veux le changement, c'est clair, mais je m'arrête à mon niveau.
C'est quand tu as commencé à m'attaquer que j'ai commencé à t'attaquer. Quand tu as commencé à attaquer Valsero, commencer à faire croire que je sors avec Valsero. Ça commence avec toi. Il faut arrêter ça. Fais ta lutte sans chercher à nuire aux autres. Fais ta lutte sans chercher à nuire aux autres, sans chercher à exister en détruisant les autres. La tenance, c'est Kamto, c'est où? Le t-shirt bleu là. Moi, je vais informer les Camerounais. C'est où? Pourquoi aujourd'hui là, à 4 mois de la campagne, le t-shirt bleu n'est pas partout? Tu as ça partout, en haut, en bas, et parti, et monté à gauche, à droite, et dit que non. C'est maintenant, parce que je me rappelle à l'époque là. Maman, la tenance, c'est quand le t-shirt bleu là, tu tentais de passer à côté, on te montrait le feu. On dit que non, c'est Kamto ou rien. C'est Kamto ou rien. Il est où le t-shirt? Où se trouve l'association où tu es déjà en train de te battre avec la brigade anti-Sadina? Tu devrais te concentrer sur ton mouvement maintenant. Faire des tracts, faire des t-shirts, organiser la résistance au Cameroun. T'organiser. T'organiser pour que la tenance, c'est quand tu prennes du poids et du terrain. C'est maintenant que les t-shirts bleus doivent être partout, sans état d'âme. Mais tu as laissé ton organisation, la tenance, c'est quand tu es là assis en train de t'engueuler avec les gens de la basse. Tu es la tenance, c'est quand où tu es basse. Donc tu vois donc que tu n'as pas de route, tu n'as pas de sérieux, tu te promènes à gauche et à droite. Parce qu'en temps normal, c'est maintenant que ces t-shirts bleus-là doivent servir. Être un couloir, faire des t-shirts, faire des manifestations, prendre ces t-shirts-là, mettre partout, à gauche, à droite, faire des trucs, habiller les Camerounais, mobiliser, montrer que ton organisation va compter demain. Tu es en train de te promener en te battant avec la basse. Oh, il y a la basse grise. C'est maintenant la basse verte. Oh, tel est comme ça, tel est comme ça. Tu fais quoi dans la basse? C'est ça, tu avais dit que tu as fini la bagarre. Tu n'es plus là, tu ne concernes plus. Maintenant, c'est toi qui es en train de te battre avec la basse. Ta propre organisation, tu as fui. Moi, je me souviens de ton organisation. Moi, j'ai vu des marches ici, organisées par la tenance, c'est comme tu avais le t-shirt bleu. Tu étais partout. C'est-à-dire que quelqu'un s'amusait de parler. Tu disais que c'est la tenance, c'est Kamto. Kamto ou rien. Il n'y a pas quelqu'un qui doit parler mal. C'est-à-dire que tu n'étais même plus, l'histoire de Bassa, tu n'étais même plus là. C'était la tenance, c'est Kamto. La paix, le ceci, le cela. On est à 4 mois des élections. Où est la tenance, c'est Kamto? Où sont les t-shirts bleus? Bring back our t-shirt bleu. Bring back our alternance, c'est Kamto. Bring back our t-shirt bleu. Bring back our alternance, c'est Kamto. Bring back our t-shirt bleu. Bring back our alternance, c'est Kamto. Bring back, bring back, bring back. C'est ça qu'on veut maintenant. Laisse Longueuil tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez mon problème avec Longueuil, on va gérer. C'est un artiste, je suis promotrice. Je marche avec les artistes. On va s'engueuler. On s'engueuler plus que ça. On va gérer. Si moi, il voit Longueuil quelque part, il me voit quelque part. Même si on va s'engueuler, on va toujours trouver un accord. Laisse la faire là. Laisse la faire. Tu comprends, non? Laisse la faire. La tenance, c'est Kamto. La tenance, c'est ceci. La tenance. Concentre-toi maintenant de vendre ton organisation et de mettre ça en avant pour que ce soit bien. Laisse Longueuil tranquille. Arrête de le monter contre nous. Et si tu aimes Longueuil, trouve-lui un appartement à Paris. Arrête de le voler la lumière. Trouve-lui. Aide-le. Aide Longueuil en ce moment. Il en a besoin. Arrête de nous pomper l'air. C'est maintenant que Longueuil a besoin de ton aide, comme moi la panthère. Petit le Kamit. Arrêtez. Prenez Longueuil, vous lui trouvez quelque chose de beau, de bien à Paris où il va vivre comme un artiste. Qu'il arrête de dormir, manger et se ridiculiser dans Paris. Et c'est ça que nous avons. On ne voulait pas. Parce qu'on savait que ça allait arriver là. Maintenant, on peut vous dire ça au calme. Quand vous-même, vous voyez les vidéos de Longueuil en train d'être ridiculisé, filmé comme ça, est-ce que c'est joli? C'est ça où ça allait atterrir. Et on savait. Et on savait que ça allait être comme ça. D'accord? Dans un moment, soyez sincère avec vous-même. Si tu aimes Longueuil, une petite minute, comme moi, trouve-lui une, comme il doit t'installer comme il faut à Paris. Même pas un petit peu d'amour que tu as eu pour lui, installe-le, aide-le à trouver un appartement digne
Pourquoi on ne l'insulte plus, on ne se moque plus de lui. J'ai vu des pages, des semaines, et j'ai eu mal. Parce que quel que soit ce qu'on dit, moi je suis proche de Longuet et j'aime Longuet. Contrairement à toi, j'aime franchement Longuet. Je fais partie des gens qui ont fait des papiers à Longuet, moi c'est 3 fois. C'est-à-dire que les invitations, j'ai envoyé 3. Ça passait par moi. Longuet était encore au Cameroun. J'ai toujours parlé. Même quand Longuet était en prison, ici en France, moi je causais avec Longuet. J'appelais Longuet pour le remonter. Toi, tu ne le connaissais même pas. Longuet, je causais avec Longuet étant en prison. Via Aïcha Sol. Aïcha Sol était celle qui le visitait le plus. Elle m'avait donné le numéro. Je causais avec Longuet en prison. Quand il sortait le week-end, on se parlait. Donc j'ai toujours été à côté de Longuet. Même si Longuet ne reconnaît pas, Longuet m'insulte, il sait au fond de lui qu'à chaque fois qu'il m'a demandé un service, j'ai tendu la main avec un cœur. Toi, tu viens seulement prendre la lumière. Mais j'ai toujours été là quand Longuet a eu besoin de moi. Et si demain, il aura besoin de moi, il m'appelle, je serai toujours là pour lui. Ça, c'est clair pour moi. Je n'ai aucune haine contre Longuet. Quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir, il y a des moments, il est comme ça. Longuet est comme ça, il faut le prendre comme ça. Mais j'ai un cœur pour lui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.